Quoi de neuf, docteur? Bon bah il y a une chose que vous devez savoir là, c'est marqué juste là, vous voyez? Diphosphate. Bon bah ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Bon alors le diphosphate, il est aussi appelé le E450, vous voyez, il est juste là. C'est de la merde? Non, c'est Klug. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Une hyperphosphatémie est prédictive de pathologies rénales, mais aussi de problèmes cardiovasculaires et de réduction de la durée de vie chez la population en général. Eh ben dis donc, des risques d'allergie, d'hyperactivité chez les enfants sont également possibles. Vous voyez, c'est marqué en rouge, et quand c'est en rouge en général, bah c'est pas très bon signe. Bon alors maintenant que vous savez ça, bah vous pouvez continuer à en manger ou en donner au goûter pour les enfants, parce que ça a l'air vraiment très mignon le petit ourson là. Bon bah la vérité c'est qu'il s'y cache des choses à l'intérieur de son corps, et pas que du chocolat. Alors si vous voulez continuer à manger ça, bah vous faites ce que vous voulez, hein. Moi il y a une chose qui est sûre, c'est que j'en mange pas. Vous souhaiteriez devenir président de la République, mais vous avez des lacunes en anglais. Vous avez besoin d'une formation accélérée afin de pouvoir échanger avec vos futurs collègues. Pas de panique. Avec Anglica, vous serez bilingue en moins d'un mois. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Then let them go. Let them do. Avec Anglica, la méthode révolutionnaire, vous pourrez vous en sortir de toutes sortes de situations et vous fera passer aux yeux du monde pour un véritable anglais. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Et ce, même si vous avez le niveau d'un enfant de 10 ans. We will be happy to help you make money in France. Fini les problèmes d'accent ou de prononciation. Avec Anglica, votre anglais sera fluide et convaincant. But what we have to do is to change in depth our model. Depth. Our model. Our model. Avec Anglica, Yes Weekend. Our model. Souvent, on nous dit, waouh, t'as de la chance d'avoir une maman qui est compréhensive, qui est sympa, qui est présente et tout. Et moi, j'ai envie de dire à tout le monde ce soir, à tous les parents devant leur écran, que c'est nous qui sommes chanceux d'avoir des enfants comme vous. De nouvelles règles à partir d'aujourd'hui pour toute l'Europe pour lutter contre les dérives et le harcèlement sur le web. Des règles plus strictes pour les géants du net. 19 grandes plateformes vont devoir lutter plus efficacement contre la haine en ligne, notamment. Les plateformes devront désormais faciliter les signalements, retirer le contenu illicite en moins de 24 heures ou encore recruter plus de modérateurs. Dans notre pays, depuis le début de la Troisième République, il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Et donc je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste, j'ai juste à dire, en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. C'est ok. Et j'ai pas peur de dire qu'Attali n'est pas du tout celui qu'on croit. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Porte-malheur. Bonjour. Les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Bonne chance, Manu. Maintenant, on va s'occuper de la vraie vie et pas du clapotis médiatique. Ouais, moi, ça m'intéresse pas. Je pense que c'est pas la vraie vie. Ça m'intéresse plus dans la vraie vie. Ce qu'on va faire là ce matin, c'est plus intéressant, vous savez. La vraie vie, du coup, qui vous intéresse. Oui. On a donc pris le TGV pour la vraie vie. Et c'est parti pour la visite de l'usine d'autocars de la vraie vie. Vous êtes une équipe de combien ici sur cette partie du site? Vous l'avez depuis quand ça? Dans la vraie vie, le ministre fait la promo des bons résultats de sa loi. Depuis l'ouverture des lignes, on a plus de 230 000 passagers. On a 250 000 passagers qui ont voyagé en car. Je vais au contact des Françaises et des Français, ils me parlent plutôt des problèmes de leur quotidien, pas de ce qu'on essaie de créer. Donc je continuerai à leur parler de la vraie vie. Et justement, voici des Français qui veulent parler de la vraie vie. Bonjour monsieur. Des ministres ouvriers, des travailleurs, des travailleurs. Vous respectez rien du service public, mais les salariés qui sont dedans. Nous parlez pas de respect, arrêtez. Bonjour.
Merci mes amis. Vous avez été interpellé par des gens de la vraie vie. Qu'est-ce que ça fait sur les fonctionnaires notamment? Mais non, mais sur tous les sujets, on est vous savez, je suis dans la vraie vie tout le temps, sauf quand je suis avec vous ou avec mes collègues. Bah oui, mais c'est très bien. Moi, je suis très content de dialoguer, comme vous l'avez peut-être vu. Je n'ai jamais dit. On nous dit, ce qu'il faut changer, et vous ne changez pas dans le bon sens. Je trouve que c'est bien parce que ça permet de casser des malentendus, des idées reçues. Donc je suis très content. Moi. En tout cas, nous, on a hâte d'assister au prochain débat d'Emmanuel Macron dans la vraie vie. Quelques années plus tard. Ce qui frappe quand on questionne les Français de toutes opinions politiques et quand on leur demande d'accoler un adjectif à Emmanuel Macron, ils disent « il est méprisant, il ne sait pas nous parler et il nous prend de haut ». Écoutez, j'aime pas cet adjectif qu'on met à toutes les sauces. Mais parce qu'il est non, cruel. Mais c'est l'adjectif qui a eu les extrêmes à mon endroit. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Si je méprisais vraiment les Françaises et les Français ou notre pays, j'essaierais pas de parler à l'intelligence collective et de faire ce qui est bon pour le pays. Je vais vous lire ce que vient de déclarer Emmanuel Macron. Ah, je veux rien savoir. Je veux rien savoir de ce que déclare Emmanuel Macron. Plus personne n'en a rien à foutre de ce que dit Emmanuel Macron. Il a un rapport au langage complètement psychotique. Ce type ne croit pas un mot de ce qu'il prononce. Il est fou, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Cette France défiante existe, n'a pas changé. Je pense que ce qui est important, c'est dans cette période, s'il doit y en avoir un dernier pour défendre la République, son unité, c'est moi. Ça fait trop longtemps qu'il pratique une rhétorique absolument déconnectée de la réalité. Il a perdu totalement le contact avec ce que c'est qu'un pays, avec ce que c'est qu'une société, avec ce que c'est que les travailleurs. Il ne sait plus rien de nous, alors on ne veut rien savoir de lui. Là où il passe, il énerve tout le monde. Je suis parfois dur au mal. Oui. Méprisant, je le récuse. Et quand je vois par exemple M. Macron, qui monte comme une bulle spéculative, M. Macron, on a l'impression que le Père Noël existe vraiment. Il promet tout, le remboursement à 100% de toutes vos difficultés sanitaires. Il pense que les indépendants vont pouvoir toucher malgré tout le chômage sans cotiser. Vous allez pouvoir démissionner et toucher le chômage. Alors je ne sais pas quelle est la botte du Père Noël, M. Macron, mais il faut peut-être qu'il s'explique comment il finance tout ça. Ben moi je vais vous dire comment il finance. Il n'est pas crédible selon vous, Emmanuel Macron. Il va sans doute qu'il dit la vérité, mais il va financer par une augmentation généralisée des impôts. M. Macron, c'est le concepteur et celui qui a appliqué le programme économique et fiscal de M. Hollande. Il y a du flou. Et donc peut-être un loup, comme disait ma grand-mère. Comme disait ma grand-mère. Comme disait ma grand-mère. Comme disait ma grand-mère. Quand c'est flou, il y a un loup. Ah, que je t'aime! Que je t'aime! Enfin, c'est une boule! Le 1er mai, nous allons organiser la fête du travail. La fête du travail, du vrai travail. De ceux qui travaillent dur. Vous voulez faire du 1er mai la fête du vrai travail? Non, je n'ai pas dit du vrai travail. La fête du travail, du vrai travail. Vous avez quand même dit du vrai travail, mais est-ce que ça veut... Je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Et vous vous enfoncez sans réagir? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants. Le vrai travail, c'est celui qui malheureusement n'est pas protégé de toutes les crises, de toutes les difficultés. Mais vous gommez le côté vrai travail. Le 1er mai. Vous dites plus vrai travail. C'est une fête. C'est une fête pour célébrer la valeur travail. Qu'est-ce que c'est que le vrai travail? Le vrai travail. 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 Allez, je vous offre un verre si vous voulez. Hein? Parce que vous avez eu chaud. Scénario bien rodé. Le président passe en souriant devant des ouvriers au travail, serre des mains, échange quelques mots rapides avec des apprentis. Combien de temps en école? Combien de temps à l'extérieur, tout est mis en œuvre pour qu'aucun manifestant ne vienne troubler la visite. Rien de tel qu'une usine en pleine campagne normande avec un accès unique, facile à contrôler. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'altercation imprévue, comme au salon de l'agriculture. Il faut donc soigner le casting. On fait venir des employés d'autres sites, un peu comme des figurants, mais ils sont, paraît-il, tous volontaires. Ultime réglage avant le discours du président devant le personnel. Ceux-ci resteront derrière lui pendant qu'il parlera. Mais en y regardant bien, il y a quelque chose d'étrange. On m'a dit que vous avez été choisi sur un critère de taille. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Pour ne pas être plus grand que le président? Voilà. Aujourd'hui... Ça ne devait pas se savoir, c'est raté. Mais pour l'image, c'est réussi. À part les ministres, aucune tête ne dépasse. Et le président peut entonner son couplet favori.
Je suis payé pour agir, pas pour commenter. Faut se battre. Et c'est ce qu'on fait. On écoute poliment, mais on n'en pense pas moins. C'est effectivement une image de communication du président. Il n'est pas là par rapport aux salariés, il est là en tant que président. Pas de paysans en colère, pas d'ouvriers insultants. Dans ses déplacements, Nicolas Sarkozy ne veut désormais voir qu'une seule tête. Ça fait de belles images, mais pas sûr que les Français soient dupes. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Il faut arrêter. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Original avec des rayures. Alors heureuse? Apparemment non. Chloé, ouh. Ok, un problème, c'est quoi des rayons? J'ai pas compris le thème en fait. Des rayures, ma chérie. Des rayures, c'est quoi des rayures? Ah, elle a pas compris le mot rayure? Enfin Chloé, des rayures quoi. Je sais pas, je connais pas le mot exact. Je suis désolée. Donne-moi la date de la guerre 14-18. Alors, attends, celle-ci, à chaque fois, je me trompe. Donne-moi la date. Attends, celle-ci, je me trompe. Soit Donne-moi la c'est date de la guerre 14-18. 39. 39. Le comportement de ces robots s'adapte aux habitudes humaines. Ils évoluent en permanence grâce à une intelligence artificielle. Et n'allez pas dire qu'il s'agit de gadgets, cette famille les considère comme ses propres enfants. Ils ne sont pas les seuls, 10 000 lovots ont déjà été adoptés. Elle est contente quand je m'occupe d'elle. Oui, parfois tu te mets en colère, hein, comme tout à l'heure, pour défendre ton frère quand je le disputais. Ils sont complètement fumés, quoi. Lorsque l'on rentre dans un hypermarché, impossible d'échapper aux affiches promotionnelles. Vente par lot, prix en baisse, maxi format, tout est fait pour vous inciter à réaliser la bonne affaire. Premier test au rayon café. Bien visible en tête de gondole, cette promotion de 4 paquets. 2 mètres plus loin en rayon, nous comparons avec le même paquet vendu à l'unité. Et la surprise, le lot de 4 en promotion est vendu 11,25 €, tandis que 4 paquets vendus à l'unité valent 49 centimes de moins. Le consommateur est perdant s'il l'achète en lot. C'est le principe de la fausse promotion. Même démarche chez un autre distributeur avec un autre produit vedette de la rentrée, les biscuits pour le goûter. Le lot de 6 est vendu en promotion 7,44 €. Si nous achetons le même nombre de paquets à l'unité, le prix est moins élevé. Le consommateur qui achète en promotion perd cette fois 54 centimes, c'est presque la moitié d'un paquet. Changement de rayon, nous passons aux produits de toilette. En tête de gondole, à hauteur des yeux, là où le client va prendre le plus facilement le produit, nous trouvons ce lot de 4 shampoings. Nouvelle vérification, là encore, le produit vendu à l'unité est plus intéressant. Une erreur d'étiquette, nous vérifions auprès de cet autre membre du personnel si cela arrive souvent. Quand j'achète un shampoing, ça me revient moins cher que le lot de 4 qui est censé être en promotion. Ah bon? C'est vrai? En général, sur les promos, quand il y a promo, faites attention. T'as pas le truc. Ça fait une mauvaise j'en ai pris. Voilà. Donc, promo, méfiance. Voilà. C'est un comble. Eh oui. On est fous! Dites-le, je suis fan! Je suis fan! On est fous complètement! Vous êtes fous? Je suis fan! Alors, on est fous, non! Manifestez-le! On est fous! 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 Ils sont fous! Ils sont fous! Ils sont fous! Ils sont fous! Cette société américaine produit par exemple une enzyme miracle, la transglutaminase. Prenez des chutes de viande, ajoutez la transglutaminase, mélangez, laissez reposer. La viande se recompose d'elle-même et vous obtenez un beau steak d'un seul tenant. C'est de la merde? Non, c'est Klug. Non mais sérieux, arrêtez de vous faire arnaquer en grande surface. Vérifiez les prix entre le prix affiché et le prix scanné. C'est-à-dire le prix scanné, le prix que vous allez payer en passant en caisse. Là, on est sur 4,05 € le prix affiché. Le code barre, on est bien sur le code barre 333. Le 333 à 4,05 €. On est d'accord. Maintenant, on va aller vérifier le prix scanné. Alors faites bien attention, parce que si vous ne remarquez pas, en passant en caisse, vous allez payer le prix scanné.
Et là, on est à 5,55 €, c'est-à-dire 1,50 € de différence. Mais c'est énorme. Pourtant, j'ai déjà fait la remarque. J'ai vu le responsable de caisse, j'ai vu le chef de rayon. On m'a dit que c'était une erreur d'affichage. Et une semaine après, c'est toujours le même problème. À chaque fois, nous dénonçons une chose que les Français ont bien comprise. Vous êtes du côté de ceux qui ont le pognon et vous avez décidé de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. Quand vous me dites je mange pas beaucoup, ça vous arrive de vous priver? Oui, 2 jours j'ai pas mangé. Je l'ai pas dit à mes enfants, excusez-moi. Oui, à un moment, j'ai été 2 jours. Pour moi, j'ai pas appelé ça manger. Je me faisais un café. Je trempais du pain, voilà. Je ne cache pas. Désolée, mes enfants vont le savoir, on ne savait pas. Bon. À propos de bouffe, notez qu'en France, 1 chien sur 2 souffre d'un problème de surpoids. C'est tellement énorme qu'il y en a qui se demandent si la condition de bipède est encore enviable. Il y a des chiens, ils mangent mieux que nous, quoi. Je veux dire, les petits Yorkshire que les mémés elles promènent partout, là, je veux dire, ils sont beaucoup mieux nourris que nous, ils ont beaucoup plus d'avantages que nous. À la limite, je préfère être humain, mais je me dis, tiens, pourquoi pas être un Yorkshire, quoi. C'est vrai. On imagine quelqu'un qui viendrait d'une autre planète, qui nous regarderait. Il verrait 8 millions de personnes, 8 milliards de personnes, pardon, en train de grouiller à produire de la richesse et à se battre pour la partager. Voilà ce que c'est l'humanité aujourd'hui. Non, ma chérie, ça va pas du tout. Les complotistes sont priés de bien vouloir laisser tranquilles les voyageurs. Je rappelle qu'il est interdit et impossible de se poser des questions scientifiques, économiques ou encore politiques, puisque la science a réponse à tout, que les politiques sont parfaits et que la corruption a été éradiquée en 1986. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un agréable voyage en vous rappelant que les complots n'existent pas. On est déterminé par la vitesse qu'on se remet sur les pieds une fois qu'on a tombé. C'est seulement celui-là qui essaye qui peut avoir un échec. Si tu n'essayes pas, c'est impossible d'avoir un échec parce que tu n'as rien foutu. حقرونا حقرونا كلمني اليوم قول لي حقرونا ايش؟ يو حقرونا. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée. C'est de la merde? Non, c'est Cloug.
même pensée, même discours. Tranquillou bilou.